Salut, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 23 décembre 2019, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Ben, ça y est, nous y sommes. Guillaume Soro vient de subir ce que nous appelons un cadeau de Noël, que le mauvais cadeau de Noël à Guillaume Soro, c'est ce mandat d'arrêt que la Côte d'Ivoire venait d'émettre contre lui. Bon, c'est Jeune Afrique qui le dit d'une manière claire, de ce mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro qui venait de partir d'Europe, qui est atterri à Accra. Donc simplement, le gouvernement Ouattara avait déjà préparé des dispositions nécessaires pour empêcher que son entrée soit populaire. Comme le dit Jeune Afrique, mandat d'arrêt pour soi-disant des détournements de fonds et ainsi de suite. Simplement une façon de pouvoir empêcher Guillaume Soro de rentrer dans la Côte d'Ivoire. Ça vous étonne? Ça ne peut pas vous étonner. Vous savez, chers amis, nous parlons dans une vision directe de l'Afrique. Et par nos réseaux, on a des informations. Par les esprits aussi, on a des informations. Personnellement, Bernard Pongui avait cherché à rencontrer Guillaume Soro quand il était venu ici au Canada. À l'époque, il était le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Je suis rentré par un réseau d'un compatriote congolais qui m'avait mis en contact avec, je crois que sa secrétaire particulière ou son avocat, cette dame qui est souvent avec Guillaume Soro. J'allais lui parler d'une vision que j'avais reçue et aussi des informations dans les réseaux, ce qu'il devait faire pour contourner ce qui avait été déjà préparé pour lui. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné sur ce rendez-vous, mais j'ai tenté de l'alerter plusieurs fois par des vidéos. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, j'ai fait plusieurs vidéos à YouTube tentant d'alerter Guillaume Soro, mais il me semble que nous avons été négligés. Pourquoi on nous a négligés? Parce que nous sommes des petits Congolais, des petits cons, des petits noirs, parce que ce n'est pas un blanc qui leur parle. Ils sont quasiment, ils ont mis à côté. Allez-y à YouTube, nous avons fait une vidéo il y a peut-être 10 mois, où nous avons dit Guillaume Soro dit on gagne un père, on perd un père. On gagne un père, on perd un père. Il y a encore une autre vidéo que nous avons fait à YouTube. Je vais simplement rapidement regarder la date que j'avais eu à faire cette vidéo. Je parlais encore, j'alertais encore Guillaume Soro. Je disais un instant, je crois que je vais retrouver ça tout à l'heure. Voilà, ça c'est simplement des éléments de preuve que nous voulons apporter. Je crois que je parlais de la démission, pourquoi Guillaume Soro a démissionné, nous avons donné les raisons là-dessus, nous avons encore alerté Guillaume Soro. Malheureusement, personne n'avait écouté. Nous avons encore été négligés. Les gens autour de lui ont encore été négligés. On s'en fout de l'argent des gens ou de la position qu'ils occupent. Mais quand nous avons un message, nous devons faire passer ce message d'une manière claire à l'individu. Mais nous avons été négligés. C'est comme un peu dans l'histoire du Congo, quand nous parlons des affaires du Congo, nous sommes un peu négligés, les gens s'en foutent éperdument de nous, de tout ce que nous sommes en train de dire. Mais ça va demeurer une réalité dans les affaires du Congo-Brazzaville. Voilà, nous avons aussi parlé d'une vidéo il y a peut-être une année encore, pourquoi Guillaume Soro est parti, nous avons encore donné les raisons, nous avons encore expliqué. Qui est Bernard Pongui? Bernard Pongui est un esprit. On vous avait dit, on s'élève à l'étape de l'esprit. Nous avons prédit tout ça. Nous avons expliqué détail par détail ce qui va arriver à Guillaume Soro. Bien expliqué au monde entier. La vidéo est là YouTube. Toutes les vidéos sont là YouTube. Avec la secrétaire générale, je ne sais pas si c'est la secrétaire particulière de Guillaume Soro, qui avait voulu que je puisse le rencontrer. Mais ça n'a pas fonctionné. Peut-être parce que j'étais congolais ou parce que je n'étais pas connu. La dame m'avait fait faire savoir que le programme était surchargé et elle n'avait pas confirmé le rendez-vous. J'étais prêt à
à booker mon avion, prendre mon hôtel à mes propres frais. Je ne partais pas pour solliciter un franc de Guillaume Soro. Sachant déjà que Guillaume Soro avait des relations avec des gens de Sassou, je ne pouvais pas m'hasarder même de manger avec lui, mais j'allais lui passer le message tel que reçu par le réseau. Ça avait été négligé. Tout ce que j'avais prédit est là, ça arrive. Mais ça ne doit pas vous étonner, hein, ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que Soro a fait la guerre en Côte d'Ivoire hein, pour ramener Ouattara au pouvoir. Ouattara n'est pas ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Le système de la France-Afrique va chercher à pérenniser ce pantin là en Côte d'Ivoire. Ils vont le pérenniser là. Ils vont le boulonner. Il sera boulonné là. Ils vont piétiner à tous les Ivoiriens, à tous les vrais fils de la Côte d'Ivoire. C'est un système. Et nous, ce que nous avons reçu, c'est ce que on devait dire à Guillaume Soro ce jour-là. Regarde là où vous êtes parti, regarde là où vous allez arriver, regarde comment serait ta fin. Pour éviter ça, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Toutes les stratégies étaient tracées. Le document avait été préparé. Tout le document que, personnellement, Bernard Pongui devait remettre à Soro Guillaume. Ça n'a pas marché, malheureusement. Donc, pour contourner la difficulté et donc sauver la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on devait faire. On s'excuse un peu parce qu'on a des petits soucis avec... voilà. Ça n'avait pas fonctionné. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Nous sommes que des petits macayas, comme on dit, des petits gens. Eux, ils sont très élevés de point de vue politique. Ça n'a pas fonctionné. Nous en sommes là. Nous y sommes. Les vidéos sont là. Je venais de faire une publication. J'ai mis le lien. Là où encore j'attirais l'attention du monsieur. Et je prédisais ce qui va lui arriver. Il va être avalé par Ouattara. C'est pas pour rien, vous avez vu, Emmanuel Macron est venu en Côte d'Ivoire. Ouattara vient d'avoir l'assurance. Et tout ça, ça avait été prévu. Ça avait été révélé. Ce que la France a positionné, toutes les équipes d'élite pour balkaniser la Côte d'Ivoire, maintenir Ouattara au pouvoir. Ce type-là va mourir là. Ils vont tout faire. Gbagbo ne rentrera jamais en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé ne rentrera jamais en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a une carte qui demeure à jouer. C'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Comment déjà on l'appelle? Je ne sais pas comment on l'appelle. Mais lui, comme il aime l'argent, quel est le jeu qu'il va jouer? Puisqu'il y a des forces de Ouattara dans la Côte d'Ivoire. C'est le même jeu qu'ils sont en train de préparer chez nous au Congo-Brazzaville. Ce sont les mêmes stratégies. Si nous, on n'est pas vigilants, ils vont nous niquer. Il y a une chose qu'ils ne peuvent pas prévoir, c'est le peuple. Ils vont encore, c'est sûr, que tirer à bout portant au peuple ivoirien, comme ils l'ont fait là, à l'hôtel Ivoire. Là. Mais face à un peuple déterminé, ils ne peuvent rien faire. Tous les étrangers qu'on a mis comme des pantins qui pilotent le système de la France-Afrique dans nos États ne seront jamais là pour nous. Ils vont nous niquer, ils nous viennent en agneau. Mais c'est des vrais loups, des vrais prédateurs. Tous ceux qui sont en train d'acclamer Denis Christel, là, tous les généraux, les militaires, les jeunes qui sont derrière Denis Christel, ils vont vous avaler. On vous a déjà prédit ça. Vous négligez tout ce que nous sommes en train de dire. Vous nous prenez pour des fous. Oui, certainement, vous nous prenez pour des fous. Mais seuls des gens avertis, des gens illuminés qui peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire là. Le sort de Guillaume Soro avait été dit, placé, mais il avait des possibilités de contourner ça. Mais personne dans son entourage a voulu écouter, a voulu prêter l'attention. Vous voyez la vidéo que j'ai eu à faire sur Guillaume Soro, la toute dernière vidéo que j'ai eu à faire. C'est plus de 16 000 views sur YouTube. Plus de 16 000 views. Je suis convaincu qu'il y a un homme dans l'ancêtre de Soro qui avait vu ça. Plus de 16 000 views. Mais ils ont négligé. Ils se sont dit, oh, ça c'est comme un peu tout ce qui viennent parler sur le net là, qui viennent donner leurs analyses là. Je ne suis pas un petit macaya. Intellectuellement, je suis à un niveau très élevé.
parce que j'ai fait quand même des études avancées. Donc de ce côté-là, vous ne pouvez pas me négliger. Dans la politique, je ne suis pas un politicien. Mais tout ce que nous avons prédit, 99% de ce que nous avons prédit, ça s'est réalisé. Nous ne sommes pas des prophètes, là. C'est-à-dire que nous ne prions pas là comme vous, là. Non, c'est clair, il faut avoir des esprits. Quand on est dans l'esprit Afrique, il y a une vision. Et il y a aussi des raisons. Vous connaissez dans quel réseau nous sommes? Quand on vous dit le système B vitré, vous croyez que c'est seulement ce visage-là? Hein? Nous en sommes là. Soro ne rentrera pas en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a déjà un mandat d'arrêt contre lui. Mais ils attendaient quoi? Déjà, ils ont retardé son arrivée en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont dit Emmanuel Macron était là. Ils avaient peur que la foule puisse être entraînée, donc l'arrivée soit populaire. Ils ont balkanisé la Côte d'Ivoire en préparant plus de 800 et quelques soldats, policiers, des équipes d'élite pour empêcher que l'homme arrive. Et au même moment, ils ont déjà préparé le mandat d'arrêt. Soro Guillaume en Europe, étant sûr qu'il va atterrir par le Ghana, mais s'il atterrissait par la Côte d'Ivoire, on abattait son avion. Heureusement qu'il a eu l'intuition d'atterrir par le Ghana. Et on lui dit, bon, tu ne rentres pas, il y a un mandat d'arrêt. Maintenant, si Soro veut déclencher les émeutes de la Côte d'Ivoire, il doit forcer à rentrer, qu'on puisse l'arrêter. C'est ce qu'il doit faire. Il n'a pas de choix. Il doit aller affronter la justice de Ouattara ou la Cour, parce que leur but c'est quoi? Ils vont faire l'exchange. Le vrai criminel c'est Ouattara qui se cache derrière, mais ils veulent monter Soro en chef rebelle pour l'emmener à la CPI, pour l'écarter comme ils ont écarté les Gbagbo, les Charles Blé Goudé. C'est ça la machine à France-Afrique. Nous on est à l'étape de l'esprit, nous on peut nous tuer. On est prêt à mourir pour ça. Parce que c'est le chemin de tout un chacun de nous. Personne ne va rester. Chirac est mort, non? Il a commis les dégâts au Congo, non? Il nous a massacrés au Congo-Brazzaville, non? Il est mort, non? Il a laissé les multimillions, non? Hein? Et on croyait qu'il allait demeurer éternel, mais il n'est jamais resté éternel. Nous, on est déjà morts. Spirituellement, on est préparés. On est déjà de l'autre côté. Ce n'est que cette chair-là qui reste. Spirituellement, nous sommes déjà de l'autre côté du rideau. Et nous regardons le monde des vivants. Vous voyez? Pour foirer le plan, puisque nous n'avons pas eu l'opportunité, puisque nous sommes devant un fait accomplir, Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Soro a mouillé le maillot pour emmener ce type-là, le Burkinabé, au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il a marché sur le sang des Ivoiriens. Et en fin de compte, on lui nique par le même système. Et nous, c'est ce que nous combattons. Pour foirer ça, Guillaume Soro, ceux qui parlent à Soro, il doit rentrer en Côte d'Ivoire, affronter la justice de Ouattara. Et que le peuple ivoirien sera témoin. Le peuple ivoirien va comprendre désormais qui est le véritable criminel de la Côte d'Ivoire. Oui, hein? Ibrahim, là, IB, on l'appelait IB. Ils l'ont assassiné, n'est-ce pas? Mais pourquoi on l'avait... Soro n'avait pas compris pourquoi Ouattara a voulu éliminer IB. Il n'a pas compris ça. Mais la protection de Soro, c'était IB. Mais Soro n'avait pas cette vision-là. Nous, on allait lui dire, regarde, c'est ce type-là qui va te protéger. Mais ça n'avait pas marché, notre rencontre. Mais, il a encore la chance, il doit rentrer en Côte d'Ivoire, qu'il affronte la justice de Ouattara devant le peuple ivoirien. Et on va voir comment le plan de la France-Afrique va fonctionner. Vous voulez nous assassiner? La chair là n'a pas d'importance pour nous. Spirituellement, on est déjà de l'autre côté. On est déjà dans le monde, un autre monde. Et c'est le même cas qui est en train de se préparer au Congo. Le fils de le Zaïrois là, il va vous massacrer tous. Vous les jeunes qui sont derrière lui là, il va vous massacrer tous. Il va le faire bien. Ils vont occuper notre pays. Nous allons disparaître dans ce Congo là. C'est ça le plan. Sassou lui-même, c'est un étranger. Hein. Il n'a jamais aimé les Congolais. Vous avez vu tous les dégâts qu'il est en train de créer. Hein. Et là, le fils vient pour nous terminer. Donc, s'il y a encore des militaires d'élite, des vrais fils du Congo-Brazzaville qui sont là, qui essaient de se lever à l'étape de l'esprit, qui essaient de regarder l'argent, ça n'a pas trop d'importance parce que l'argent, vous l'aurez quand le pays va se libérer. Il faut régler le cas Sassou avant que le pire n'arrive dans cette nation-là.
Vous voulez donner le cadeau de Noël à Sassou? Faites ce que Ouattara a fait à Soro. Nous demeurons à l'étape de l'esprit. Ceux qui comprennent ça, qu'ils comprennent. Ceux qui comprennent la fermeture de ces signes-là, qu'ils comprennent. Le niveau où nous sommes. Vous voulez quoi? Les prophètes de Dieu, ceux-là qui descendent des cieux? Vous voulez Jésus descendre avec son soutane, avec sa soutane, habillé en blanc? Et là, vous allez acclamer. Quand les vrais fils de l'Afrique vous parlent, vous ne voulez pas écouter. Vous voulez que les étrangers viennent vous parler de ce qui est en train de se dessiner, pour que vous allez ouvrir vos oreilles et écouter. Il faut mettre terme à ça. L'Afrique a trop perdu de ses enfants. Nous sommes trop en retard. Les autres avancent, nous on ne fait que reculer. Parce qu'on se donne des coups bas. Les autres citoyens d'Afrique, des autres nations viennent occuper nos pays pour devenir des chefs d'État et piétiner sur les yeux. Il faut que ça s'arrête. Ouattara qui a reçu Emmanuel Macron en fanfaron parce qu'il a eu les garanties du troisième mandat. Il a tout le support, 100% d'Emmanuel Macron. Perdre Ouattara au pouvoir, ça veut seulement dire faire chambouler le plan de la recolonisation de l'Afrique. Donc la France ne peut pas se permettre de perdre Ouattara, mais le peuple ivoirien peut changer ça. Si le peuple ivoirien est déterminé, le peuple ivoirien va changer. Nous, au Congo, nous comptons sur notre peuple pour changer ça. Et cette année-là, 2019-2020, la fin de 2020, nous allons changer ça. La France n'aura pas de choix. C'est où il va s'accoupler avec nous, ou elle va être mise de côté. Parce que les jeunes Congolais seront des élites de demain. Aucun homme politique n'est crédible au Congo. Nous allons tous les chambouler. Mettre en place une nouvelle équipe, des novices dans la politique, mais des bons dans la vision et dans l'économie. C'est comme ça que nous allons transformer le Congo. Le message à Guillaume Soro est clair. Il doit rentrer, faire face à la justice ivoirienne. Il doit rentrer, il doit se faire humilier. Il va être humilié. C'est ça que Ouattara va faire. Mais non, quant aux autres fils de la Côte d'Ivoire, les généraux qui sont encore embellis par l'argent, c'est le temps que vous allez comprendre que on ne travaille jamais pour le diable. Quand on travaille pour le diable, on devient esclave à vie. Mais le diable vous manipule avec votre propre argent. C'est ce que Sassou fait au Congo. Il manipule les vrais fils du Congo dans l'ethnie, dans la tradition et avec l'argent. Mais c'est ton argent à toi. Vous commettez l'erreur de mettre le fils zaïrois au pouvoir, vous êtes mal barré. Ce fils-là va vous faire ce que vous n'avez jamais compris. C'est le moment. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. À bon entendeur, salut. Ceux qui ont des oreilles, qu'ils puissent écouter. Ceux qui ont des yeux, qu'ils puissent voir. Ceux qui ont la bouche, qu'ils puissent parler. Nous, on demeure là, à l'étape de l'esprit. Passez une bonne journée, chers compatriotes et chers amis d'Afrique. Bonne chance à Guillaume Soro. Au revoir.